Hey vous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, nous sommes enfin le premier jour de la semaine Halloween édition 2024. Si vous n'êtes pas au courant, je poste une vidéo par jour du 1er au 31 octobre sur le thème, bien évidemment, d'Halloween. Ça doit faire pratiquement une décennie que je fais ça, oui, donc si vous avez loupé les précédentes années, tout sera marqué en barre d'informations. Et donc pour cette première vidéo de la semaine Halloween édition 2024, je vous retrouve pour parler de films d'horreur. Vous savez que c'est ma passion. Et donc sur Instagram, je vous ai demandé de me citer plein de titres de films d'horreur. Et donc maintenant, c'est à moi de les classer dans une tier list et de vous donner mes avis. Mais avant, générique. Voici donc les différentes catégories, donc la catégorie de mes films d'horreur préférés, les films que j'ai adorés, les films que j'ai bien ou beaucoup aimés, les films dont je suis ressortie mitigée ou alors que je n'ai pas aimé, et pour terminer, les films que je n'ai pas vus. Et en dessous, voici toutes les affiches des films que vous m'avez cités lors du sondage sur Instagram, et vraiment merci à vous d'avoir participé. Le tout premier film, il s'agit de La Colline à des yeux que j'ai vu il y a bien longtemps, et si vous avez vu cette vidéo là, vous savez que ce film est tiré d'une légende qui serait vraie, qui se serait réellement passée. Et clairement c'est un film que j'ai vraiment adoré. Vraiment, parce que c'est un film qui m'a clairement marqué, même si je l'ai vu il y a bien longtemps, j'ai encore des images en tête parce que oui, il y a certaines scènes qui sont très marquantes. Ensuite, nous avons Le Silence des agneaux que j'ai adoré avec Anthony Hopkins qui d'ailleurs a reçu l'Oscar du meilleur acteur. Clairement, on le voit 15 minutes à peu près dans le film et à chaque fois il ne cligne pas des yeux, il est tellement vraiment, on a l'impression que c'est vraiment Hannibal Lecter qui d'ailleurs a été inspiré de Ed Gein, un serial killer qui a sévi il y a bien des années. Je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo là pour en savoir plus. Et d'après ce que j'ai vu sur internet, Ryan Murphy, donc qui fait sa série Meurtre sur Netflix, donc première saison était sur Dahmer, la deuxième était donc sur les frères Menendez, et bien la troisième serait apparemment sur Ed Gein, apparemment. Voilà, ensuite nous avons Conjuring que j'ai adoré, qui selon moi est mon préféré, donc les dossiers Warren. Ensuite nous avons La Nuit des morts vivants. Alors je ne sais plus du tout ce que j'en pense parce que là pour le coup je l'ai vu il y a bien longtemps, mais il me semble que j'avais beaucoup aimé, il me semble. Halloween, La Nuit des masques par John Carpenter est selon moi l'un de mes films préférés et l'un des meilleurs films d'horreur et d'Halloween qui puissent exister avec Michael Myers. John Carpenter a vraiment créé un personnage mais vraiment que j'adore et qui a été le précurseur de plein d'autres personnages de slasher par la suite, et vraiment regardez-le. Et d'ailleurs pour la petite anecdote que j'avais citée dans cette vidéo là, donc n'hésitez pas à aller la voir pour en savoir plus, je vous avais dit que justement ce film avait été tourné avec un petit budget et en plus de ça aucune maison de production voulait produire ce film. Donc vraiment regardez-le. Cimetière, qui est donc inspiré de l'histoire de Stephen King, clairement je vous le conseille, j'avais vraiment beaucoup aimé. Ensuite nous avons The Wolfman que pareil j'ai beaucoup aimé mais que je devrais re-regarder parce que ça fait très longtemps. Le film Catacombe, eh bien je ne l'ai pas vu, donc comme l'indique le titre, c'est un film français qui se passe dans les catacombes de Paris. Et il faudrait que je le regarde parce qu'apparemment il est pas mal. Le film Christine, alors je sais que là c'est l'affiche du film, donc du reboot sorti en 2022, sinon il y a un premier Christine qui est sorti en 1983 qui est donc inspiré du livre de Stephen King. Sauf que là, donc je n'ai pas vu le 2022, donc je ne sais pas si c'était ce film là qui était cité sur Instagram, donc en tout cas je n'ai pas vu le film de 2022, mais j'ai vu le film de 83 que j'avais vraiment beaucoup aimé, mais encore une fois il faudrait que je le re-regarde parce que ça fait beaucoup trop longtemps. Vampire, vous avez dit Vampire, c'est un film que j'ai vraiment adoré, donc il est sorti en 1986 et c'est un film que pareil je devrais re-regarder cette année. Nous avons ensuite Poltergeist que j'ai vraiment beaucoup aimé et que je vous conseille parce que encore une fois c'est un classique du genre qu'il faut regarder au moins une fois dans sa vie. Ensuite nous avons La Malédiction, donc The Omen, que
je n'ai pas vu Shame on Me, je sais qu'apparemment il est très bon et qu'encore une fois c'est un classique du genre, donc oui, il faudrait que je le regarde, n'est-ce pas? Ensuite nous avons Amityville que j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors il existe plusieurs Amityville, il y a eu des reboots etc. Alors moi vraiment le Amityville que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment le premier qui est sorti et encore une fois qui est inspiré d'une histoire vraie. De plateforme, je l'ai vu récemment, donc sur Netflix, et vraiment c'est un très bon film. J'ai vraiment adoré, parce que ça se passe dans une prison en fait, dans différentes cellules, où on suit plusieurs prisonniers, et clairement je trouve que c'est un film qui est efficace, qui fait peur aussi, qui est original, et qui clairement je pense va me marquer pendant un certain temps, ça c'est sûr. Ensuite nous avons... mince, je me suis trompée, en fait tout à l'heure je vous ai présenté Cimetière, donc attendez, je me suis trompée d'affiche. Donc là c'est Cimetière, donc celui-là je l'ai beaucoup aimé, par contre le 2 je ne l'ai pas vu, donc c'est Les Origines du Mal, je ne l'ai pas encore vu. Ensuite nous avons Knock at the Cabin par Night Shyamalan, que j'ai vu tout récemment, et clairement je suis mitigée par rapport à ce film. Donc Night Shyamalan, si vous ne le connaissez pas, c'est un réalisateur qui est connu pour avoir fait Sixième Sens, il a fait Signe, Phénomène, Le Village, il a fait Incassable, il a fait Split, il a réalisé Glass, un crossover entre Incassable et Split, il a réalisé aussi Old, l'année dernière Knock at the Cabin, et plus récemment, donc cette année, Les Guetteurs ainsi que Trap, que je n'ai pas vu au cinéma puisqu'il ne passait pas dans mon cinéma. Et en fait, je trouve que voilà, il a fait de très très bons films, des films excellents comme Sixième Sens, comme Incassable, comme Signe, etc. Comme Split aussi, mais je trouve que justement depuis Split, à partir de Glass, qui était pourtant un film que j'attendais vraiment avec tellement d'impatience parce que c'est quand même un crossover entre Incassable et Split, bah ce film là déjà il était pas incroyable, je préférais largement Split et Incassable, et donc à partir de Glass, bah, j'ai trouvé que son talent était un petit peu en déclin, puisque après nous avons eu Old, que je vous conseille pour cette période, mais ce n'est pas non plus son meilleur film. Ensuite nous avons eu Knock at the Cabin, qui pour le coup, bah, j'en reste mitigée, et là donc récemment nous avons eu donc Les Guetteurs et Trap, mais que je n'ai pas vu, donc je ne peux pas vous dire mon avis. Mais en ce qui concerne Knock at the Cabin, je suis mitigée parce que, eh bien, l'histoire, elle est plutôt bonne, le fil conducteur est vraiment original, c'est vraiment bon. En plus c'est un huis clos qui se passe comme l'indique le titre dans cette fameuse cabine. Les acteurs jouent vraiment très bien, on a une petite fille qui joue très bien aussi, et je trouve que c'est une histoire dans son ensemble qui est plutôt bonne et qui est originale, avec une touche de fantastique. Mais le problème, c'est qu'en fait, bah, cette histoire n'est pas assez approfondie, pas assez aboutie, on n'en sait pas assez, ce qui fait qu'à la fin, quand ça se termine, on se dit ok, d'accord, et maintenant, enfin... Voilà, donc c'est pour ça que j'en reste mitigée, j'en sors mitigée, parce que pour moi, il aurait pu être vraiment très bon si le film avait été vraiment abouti et le fil conducteur beaucoup plus approfondi. Ensuite nous avons L'Emprise, que je n'ai pas vu et que je devrais voir. Ensuite nous avons Get Out, qui fait partie sans conteste de mes préférés, donc c'est Get Out par Jordan Peele, qui est vraiment un super réalisateur en ce qui concerne l'horreur, et Get Out, vraiment, je vous le conseille, ça parle justement de racisme, et c'est tellement bien maîtrisé, l'histoire fait bader, clairement, et ouais, c'est un super film qu'il faut absolument voir, qui fait clairement partie de mes préférés. Nous avons le projet Blair Witch, que j'ai adoré, qui a été filmé en found footage, donc en gros par caméra en fait, comme si elle avait été embarquée par les acteurs, et je trouve que c'est super bien réalisé, et ça fait vraiment flipper. Et ce qui est vraiment génial avec ce film, c'est que on ne voit rien en fait, c'est vraiment le stress des acteurs et l'ambiance qui fait flipper, et ça je trouve que c'est vraiment un coup de maître. Ensuite nous avons Les Autres avec Nicole Kidman, que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui est vraiment très bon, et qui aussi, on n'en voit pas beaucoup, et ça fait vraiment justement flipper, c'est ça que j'aime quand c'est suggéré, ça j'adore. Ensuite nous avons Smile, le premier film qui est sorti il y a deux ans, c'est ça, que j'ai clairement adoré, de chez adoré. J'ai adoré le concept, j'ai adoré la fin qui pour moi était vraiment en adéquation avec le reste, c'était vraiment la fin que je voulais, et j'ai hâte de voir le 2. Ensuite nous avons Carrie, donc tiré du livre de Stephen King, qui, alors j'ai vraiment beaucoup aimé le premier, le reboot peut-être un peu moins, donc je dirais ici.
Ensuite nous avons Chucky. Clairement c'est une saga que j'adore avec mes petits préférés, donc c'est Child's Play 1, donc le premier, et The Bride of Chucky avec Tiffany. J'adore, donc clairement ouais, c'est des films qu'il faut voir au moins une fois dans sa vie. Nous avons donc Nightmare on Elm Street, donc les griffes de la nuit avec Freddy, que j'adore, bien évidemment, que je vous conseille pareil de voir, c'est un indétrônable. Après j'ai une préférence quand même pour le premier avec Johnny Depp, et je sais qu'il y en a pas mal qui sont sortis après, notamment des crossovers entre Jason et Freddy, mais ce ne sont pas mes préférés. Martyr, eh bien je ne l'ai pas vu, pareil, donc ce qui est cool aussi avec cette vidéo c'est que ça va me faire une petite wishlist pour d'autres films, parce que c'est vrai que bah plus ça va, plus j'ai l'impression d'avoir presque tout vu, presque hein, parce que comme vous pouvez le voir je n'ai pas tout vu, donc c'est cool, merci à vous. Ensuite nous avons The Ring que j'ai beaucoup aimé, c'est pareil un film que j'ai vu il y a bien longtemps avec cette fameuse voilà qui sort de la télé, enfin bref. La saga Scream fait partie sans conteste de mes films préférés. Au niveau justement de mes préférés de cette saga, je dirais que ce sont les deux premiers que j'ai vraiment adorés. Un petit peu moins les suivants, par contre le 6ème je l'ai adoré avec Jenna Ortega, et de retrouver, enfin en plus on est à New York cette fois-ci, et avant on est à Woodsboro, enfin bref, en tout cas si vous n'avez jamais vu la saga Scream, regardez-la pareil au moins une fois. Nous avons Massacre à la tronçonneuse que j'ai beaucoup aimé, alors ça fait pas partie des films que j'ai adoré mais que j'ai beaucoup aimé. Pareil, le personnage de ce film eh bien, est inspiré de Ed Gein, encore une fois je vous invite à aller voir cette vidéo là. Nous avons Souviens-toi l'été dernier que j'ai adoré avec notamment Sarah Michel Gellar et son chéri, je ne sais plus comment il s'appelle, Freddy Prinze Jr, c'est ça, Freddy Prinze Jr. Clairement pareil, c'est une saga, alors je crois qu'il y en a 2, 3 et j'ai beaucoup aimé, surtout le 1. Ensuite nous avons Saw. Alors Saw, c'est une saga que je dirais entre les deux parce qu'il y a certains épisodes que j'ai beaucoup plus aimé que les autres. Par contre si vous les regardez, ayez vraiment le cœur bien accroché et soyez bien conscient que c'est vraiment un film d'horreur. Sleepy Hollow, donc la légende du cavalier sans tête que j'adore avec Johnny Depp, vraiment il est incroyable. On a Babysitter, donc 1 et 2 que j'ai beaucoup aimé, le 1, le 2 un petit peu en dessous. Voilà, mais sinon c'est quand même des films qui sont quand même voilà, sympathiques à regarder pour cette période d'Halloween. Vous savez la passion que j'ai pour ces deux films, ça chapitre 1 et ça chapitre 2 qui font partie sans conteste de mes préférés, et Pennywise c'est mon méchant préféré avec Michael Myers. Je trouve vraiment que Bill Skarsgård, vraiment c'est ma version préférée. J'aime beaucoup la version de Tim Curry mais sortie en 91, mais cette version de Bill Skarsgård je l'aime encore plus parce que je trouve que ce qu'ils ont fait avec le make-up, avec le costume, je trouve que c'est incroyablement effrayant, et l'histoire, enfin voilà, de base sachez que je suis pas trop fan des clowns, alors je suis pas coulrophobe mais voilà, j'étais pas trop fan, mais depuis je suis extrêmement fan des clowns. Je trouve que c'est vraiment des masques et des faciès qui font vraiment extrêmement peur, et vraiment ouais, Bill Skarsgård c'est en plus un acteur que j'adore, et vraiment je vous conseille de voir ces films. Ensuite nous avons The Boy. D'ailleurs j'ai dû me tromper puisqu'il est à 2 reprises, donc vous savez quoi, hop petit couac, je supprime l'image, on n'a rien vu. Ensuite nous avons donc Orgueil et Préjugés version zombie. Alors je crois pas l'avoir vu. Je crois pas l'avoir vu, donc dites-moi ce que vous en pensez, est-ce qu'il est bon ou est-ce que c'est vraiment un film qu'il faut pas regarder. Ensuite nous avons The Boy 1 que j'ai beaucoup aimé, qui est dans le même registre que Annabelle, que Megan, voilà, de personnages, de poupées, voilà, comment dire, hantées. Et je trouve que le 1 est vraiment très bien, j'avais beaucoup aimé. Par contre le 2 un tout petit peu moins. Voilà, je trouve qu'il est un petit peu moins bon. On a L'Exorciste que j'adore, qui fait partie vraiment des valeurs sûres, vraiment. Alors laissez-moi organiser tout ça et je reviens comme d'habitude parce qu'à chaque fois c'est toujours mal organisé. Je vais juste faire un petit changement, c'est que je me suis rendu compte que Le Silence des Agneaux je l'avais mis ici alors qu'en vrai il fait quand même partie de mes films chouchous, vraiment que je vous conseillerais toujours, vraiment ad vitam aeternam. Ensuite nous avons Mr Babadook que je ne connaissais pas avant de faire justement cette tier list, donc vraiment merci, je pense que je vais le regarder.
On a Evil Dead. Alors Evil Dead, j'aime bien les premiers, voilà, c'est quand même... après ce sont des films quand même pas super bien vieillis avec le temps, mais c'est quand même des films qui sont quand même assez horrifiques et qui sont quand même marquants et c'est quand même des classiques. Donc les premiers Evil Dead oui, par contre les suivants je dois vous avouer que j'ai pas regardé, donc je vais les mettre là, voilà. On a Rec, que j'adore, je vais le mettre ici, Rec, que j'adore, qui est aussi filmé en found footage comme le projet Blair Witch. Donc voilà, c'est comme si c'est l'acteur qui avait la caméra et ça fait extrêmement flipper. D'ailleurs je me souviens que c'est le premier film d'horreur que j'ai vu au cinéma avec mon chéri quand il est sorti. Et je me souviens qu'il y avait une fille derrière nous qui faisait que de trembler notre siège parce que elle était en stress et donc mon chéri qui en plus de ça la connaissait lui avait dit un petit truc en rigolant et justement elle avait dit qu'elle était vraiment en train de flipper et qu'elle savait pas pourquoi elle était là. Voilà, donc c'est des choses que voilà, on se remémore avec le temps et qui est plutôt drôle. Comme vous le savez, les deux films Sinister font partie de mes préférés, c'est selon moi, ils font partie des meilleurs films d'horreur, des films qui font le plus flipper et qu'il faut voir, vraiment, si vous êtes addict aux films d'horreur. On a The Witch, et bien sachez que c'est un film que j'ai vu récemment et que j'ai vraiment adoré, parce qu'il fait flipper à souhait, il est disponible sur Netflix, il fait flipper à souhait et pourquoi je le mets là, je le mets plutôt là. Il fait flipper à souhait et franchement c'est un très bon film d'épouvante, vraiment. On a ensuite La Maison de Cire, comme vous le savez, c'est un film qui fait partie de mes préférés avec Beau et Vincent qui sont les méchants dans ce film Dans la ville d'Ambrose. Vraiment c'est un film que je trouve efficace et le fait justement que ça parle de poupées de cire plus vraies que nature, je trouve que c'est une excellente idée et c'est extrêmement bien exécuté et au niveau make-up et tout c'est incroyable. Ensuite nous avons Midsommar. Et bien Midsommar, je vais en décevoir beaucoup. Je n'ai pas aimé Midsommar parce que alors c'est un parti pris de faire un film d'horreur qui se passe uniquement en plein jour avec la lumière et tout, alors qu'en général les films d'horreur, enfin c'est pas en général, tout le temps les films d'horreur c'est souvent la nuit, c'est le soir, c'est sombre, etc. Alors que là Midsommar c'est en pleine journée et je dois vous avouer que je pense que c'est pour ça que j'ai pas aimé, parce qu'il n'y a pas ce côté vraiment horrifique, épouvante qu'on peut attendre à dès qu'il y a de l'ombre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, et puis j'ai pas accroché, alors pourtant Florence Pugh joue très bien, mais c'est vrai que j'ai pas accroché avec son personnage et j'ai pas accroché avec l'histoire en général. Donc sorry. Le premier Frankenstein qui est sorti, je l'ai vu il y a très longtemps et j'en ai aucun souvenir, donc je vais dire que je l'ai pas vu parce que je peux pas vous donner mon avis puisque je m'en souviens plus. Ensuite ces trois films là, je ne sais pas pourquoi je les ai mis en double, voilà ce sont les aléas du direct même si je n'y suis pas. C'est pour vous montrer à quel point je suis très mitigée de Knock at the Cabin et que je kiffe ça 1 et ça 2, on va dire que c'est pour ça. Ensuite nous avons Us que j'ai adoré, je vais le mettre ici, que j'ai adoré par Jordan Peele. Je vais pas dire qu'il est aussi excellent que Get Out, mais presque. La Nuée qui est sortie sur Netflix il y a quelques temps, je ne l'ai pas vue, donc ça parle d'insectes et c'est peut-être pour ça aussi que je ne l'ai pas vue parce que je suis pas très fan des insectes. Ensuite, bah encore une fois, L'Exorciste, c'est pour vous prouver à quel point j'adore L'Exorciste. On a La Nonne 1 que j'avais vraiment bien aimé, voilà, que j'avais bien aimé. Par contre le 2, non merci, parce que dans le 2 on voit la nonne 6 fois à tout casser et donc je l'ai vu avec ma maman et on est d'accord sur ce point qu'on la voit clairement pas assez et qu'elle est pas assez... Enfin voilà, c'est trop survolé et ça fait pas assez flipper. Voilà. Ensuite nous avons Terrifier 3 que je n'ai pas vu. Pourquoi? Eh bien parce que ce film là est interdit aux moins de 18 ans. Non, je n'ai pas moins de 18 ans, pas du tout, j'en ai un petit peu 13 ans de plus, n'est-ce pas? Et donc non, c'est en fait, mon cinéma ne va tout simplement pas le diffuser. Parce qu'en fait de base, le film était interdit aux moins de 16 ans, sauf que la commission CNC a décidé que ce film était beaucoup trop choquant, donc il est passé de interdit aux moins de 16 ans à interdit aux moins de 18 ans, ce qui fait que plein de cinémas en France ont décidé de ne pas le diffuser, notamment mon cinéma. Donc c'est pour ça que je ne vais pas le voir et que je vais attendre qu'il sorte en VOD. Sachez donc que l'interdiction a changé parce que eh bien, ce film touche aux enfants. Voilà,
je vais pas y aller par quatre chemins, il touche aux enfants et maintenant que je sais ça, autant avant j'avais vraiment très hâte de le voir, autant maintenant bah, je suis plus trop sûre de ça parce que quand un film touche aux enfants, ce qui est quand même très rare, ça me prend aux tripes et ça me touche plus que de raison. Donc pour le coup je sais pas si je le verrai quand il sortira en VOD, en tout cas je vais attendre les premiers avis. Ensuite nous avons Scary Movie. Clairement j'ai envie de dire que c'est des films que je me souviens à l'époque que j'avais adoré parce que ça justement ça se fout un petit peu de la tronche des films d'horreur et c'est vrai que bah même si ce ne sont clairement pas les meilleurs films qui soient, c'est des films qui marquent et la preuve, je suis sûre que si vous êtes de ma génération, vous connaissez les films Scary Movie et je pense que pour beaucoup aussi, c'est peut-être même ce film qui a fait aimer les films d'horreur par la suite. Ce qui n'est pas mon cas puisque je regardais déjà des films d'horreur avant, mais voilà, c'est une saga qui est marquante. Ensuite nous avons Insidious que je vous conseille vraiment beaucoup, que j'ai adoré et d'ailleurs j'ai complètement zappé de vous en parler dans ma vidéo de début du mois d'octobre où je vous fais ma sélection de films que je vous conseille de voir ou de revoir parce que je vous en ai jamais parlé alors que pourtant ce film il est très beau. Ensuite nous avons Longlegs que j'ai adoré avec j'allais dire encore une fois, un Benjamin Cage, mais non, c'est Benjamin Gates, mais non, qui est joué par Nicolas Cage. Bref, Nicolas Cage est incroyable dans Longlegs, voilà, il joue trop bien et vraiment ce film est très angoissant. Ensuite nous avons Winnie the Pooh que je n'ai pas vu parce que je suis pas hyper fan de ce concept de personnages mignons qui existent vraiment dans les dessins animés qui ont été transformés en personnages d'horreur, je suis pas hyper fan. Ensuite nous avons Alien Romulus, je n'ai pas eu le temps d'aller le voir au cinéma. Ensuite nous avons Annabelle que j'ai beaucoup aimé, d'ailleurs je pense même que j'ai préféré le 1 au 2. Hérédité que j'ai adoré, que je vais mettre ici. Je vais mettre ici, et d'ailleurs, pourquoi Chucky tu es là? Je vais te mettre là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Non mais franchement, cette vidéo c'est un peu n'importe quoi. Bref, donc Hérédité, je vais le mettre ici parce que... Hérédité quoi. Hérédité, c'est un film qui est incroyable que j'ai vu il y a pas si longtemps que ça, que je vous ai conseillé dans ma vidéo de ce début de mois, hein, qui s'affiche juste ici. C'est un film qui fait peur mais en même temps qui est... où il n'y a pas tant de gore que ça, c'est quelques minutes par-ci par-là, surtout vers la fin, donc sur 2 heures de film c'est pas énorme, mais on va dire que dans sa globalité ça fait peur parce que le jeu des acteurs est très bon, parce qu'il n'y a pas beaucoup de musique, parce que c'est prenant et quand on sait ce qui se passe à la fin et que tout s'enchaîne, enfin moi clairement il m'a fallu un petit peu de temps après la fin du film pour comprendre et assimiler ce qui s'est passé tellement c'est... Waouh, vraiment. Ensuite nous avons Oddity que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est une histoire qui est très originale, qui parle de tableaux, qui parle de... bref je vais pas trop vous spoiler mais c'est super original. Les Dents de la Mer, alors c'est un film que j'aime bien, Les Dents de la Mer, après je dois vous avouer que c'est un film qui a vraiment mal vieilli. Nous avons Megan que j'ai beaucoup aimé, on va le mettre ici parce que c'est entre le beaucoup aimé et adoré, encore une fois c'est n'importe quoi, je suis sûre que vous voyez plus rien. On a Wedding Nightmare que j'ai adoré, où il y a une sorte de escape game version après un mariage et tout, enfin j'adore. Le premier Happy Birthday, je l'ai adoré, en fait c'est une boucle temporelle dans laquelle la protagoniste se retrouve et à chaque fois qu'elle décède elle revit sa journée etc. Et le but c'est que de trouver qui la tue. Par contre le 2 je trouve qu'on s'en serait clairement bien passé, je trouve on repart encore dans ce système de boucle temporelle et je trouve que ça sert à rien. Destination Finale fait partie clairement de mes sagas d'horreur préférées. Ensuite nous avons Psychose, pareil, c'est l'un de mes films préférés, d'ailleurs je me souviens l'avoir vu pour la première fois en cours de cinéma quand j'étais au lycée, j'avais dû l'étudier, oui, pourquoi je l'ai étudié, mais en tout cas c'était très intéressant de l'avoir étudié et c'est comme ça que je l'ai découvert. Ensuite nous avons la saga Vendredi 13 que j'adore, mes préférés sont le premier et aussi j'aime beaucoup le Jason Lives, j'aime beaucoup. Ensuite nous avons Split par Night Shyamalan avec James McAvoy qui est clairement un film que j'ai adoré et qui selon moi est l'un des meilleurs de Night Shyamalan. And the last but not least c'est Paranormal Activity, je ne sais plus lequel j'ai vu, je crois que c'était le 2 ou le 3 ou le 4, bref je sais plus. Je n'avais pas aimé donc du coup je n'ai jamais vu le reste de la saga. Je n'ai pas aimé parce que je trouvais que c'était pas crédible et je sais pas, j'ai pas du tout accroché avec l'ambiance alors que pourtant c'est je crois la saga la plus vue aux États-Unis il me semble, ou en tout cas les films qui ont rapporté, les films d'horreur qui ont rapporté le plus d'argent il me semble. Donc ouais c'est pas avec moi en tout cas.
un peu fouillis, n'est-ce pas? Mais bon, vous avez l'habitude avec mes vidéos tier list. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme toujours à réagir en commentaire, à me dire quels sont vos avis, bien sûr sans spoiler. Pour cette première vidéo, pour ce premier concours, je vous propose de remporter la pop de Chucky du film Child's Play 2, qui est une spéciale édition. Donc si vous avez envie de la remporter, les conditions ainsi que le formulaire à remplir sont en barre d'informations. Bonne chance à vous! Et voilà, donc sur ce, je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et de vos proches, et je vous dis à demain, 17 h, pour une nouvelle vidéo de la semaine Halloween. Bye!